Au sommaire de cette édition, Alala Tevlav, le grand jeu de la rentrée, lancé par le CME des Avirons pour faire vivre et animer le Tevlav autour d'un jeu de piste culturel. Le premier gabier fait son arrivée au Tevlav, une installation qui marque une avancée pour la vie économique locale. Visite de l'usine de potabilisation de l'eau du Tevlav par les CME, une visite au cœur des enjeux de préservation de l'eau, formation des agents du CCAS autour de la santé mentale pour mieux accompagner les personnes en situation de fragilité psychologique, réunion en conseil municipal afin de définir les priorités en matière de logement, avec un temps d'échange pour mieux comprendre les besoins et les attentes. À la Ravine Sèche, le comité habitants de l'association Rouler-Mons-Aviron a donné la parole aux riverains autour des futurs projets du quartier. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end? On vous dira tout sur l'agenda de la ville en fin d'édition. Quel temps aux Avirons ce samedi et dimanche? Retrouvez la météo locale complète en clôture de journal avec Nicolas. Alala Tevlav, le grand jeu de la rentrée, a lancé sa première édition dimanche dernier sur l'ensemble du Tevlav, à l'initiative du CME des Avirons. Une dizaine de familles ont pu participer à cette course d'orientation, imaginée sous la forme d'un jeu de piste culturel autour des métiers longtemps de la Réunion. Dans une ambiance conviviale, petits et grands se sont également retrouvés autour d'un petit déjeuner partage avant de voir 5 heureux gagnants repartir chacun avec un lot en fin de matinée. Ce projet a pu voir le jour grâce au soutien financier de l'Europe, du département et de la région. Et pour ceux qui ont manqué cette première édition, pas d'inquiétude, Alala Tevlav revient le 12 septembre avec toutes les informations disponibles sur les réseaux sociaux de la ville des Avirons. De voir aujourd'hui les gens en train de jouer et de prendre un autre au jeu, finalement de courir, d'aller chercher l'indice, de regarder, de noter, tout ça, il fait super plaisir. C'est un jeu qui se passe au Tevlav, donc pour les Avironnais, Avironnaises, Tevlaviens, Tevlaviennes, mais aussi toute la Réunion en fait, ou même les touristes qui sont en vacances, si tu veux venir battre un carré, donc profite et inscris à Zot, on sera content d'accueillir Zot au Tevlav. Oh, on est pas mal, mais c'est pas si évident que ça. Il en reste la moitié à peu près, un peu moins. Ça se passe bien, on fait le tour du village, c'est très agréable. Ça sent très bon dans ce village. Très bon, les fleurs, c'est un joli jeu de piste. En tant qu'élue et en tant que réunionnaise, je participe à ce jeu ce matin avec mes collègues également. Et d'ailleurs, j'invite toutes les familles de la Réunion à venir découvrir les prochaines éditions de Alala Tevlav qui a été mise en place par le conseil municipal des enfants. Et d'ailleurs, je tiens à remercier toutes les équipes qui ont contribué à la mise en place de cette belle journée d'aujourd'hui. On a vu la journée parcours pour les enfants et les adultes. Et du coup, on vient de la possession. On est à fond dedans. Il est agréable et comment dire, c'est une belle journée pour les enfants surtout pour les grands comme nous aussi. Permettre à nous de participer à des jeux comme ça. C'est un peu, allez, on va dire, c'est un Fort Boyard pays. En direct de Tevlav. Les familiales, ouais. Une journée familiale pour petits et grands. Et que l'aventure continue, quoi. Bien fait déjà. Très bien organisé. Ouais, très bien organisé, structuré et parfois complexe quand même. Il y a des choses qui étaient simples et d'autres un peu plus complexes. Ouais. Non, trop bien. On a certains mots, c'est sur la route que nous a trouvé après parce qu'on était toujours en train de réfléchir et au final, Et puis c'était un moment de partage pour notre garçon aussi et pour faire découvrir aussi les métiers longtemps, donc c'était top. Non, vraiment top. Une bonne nouvelle pour les riverains du Tevlav, le premier gabier a été installé sur le territoire, répondant ainsi à une forte demande des habitants. Longuement attendue, cette installation est aujourd'hui devenue une réalité et marque une avancée pour le village, à l'initiative de la mairie et de la famille Liang As. Ce nouveau gabier du Crédit Agricole s'inscrit dans une dynamique visant à améliorer le quotidien et la vie économique des habitants, une initiative accueillie avec enthousiasme. Le gabier, c'est quelque chose de très bien, de très utile pour le petit village de Tevlav. Et puis vu à la distance qu'il y a entre la ville des Avirons et le petit village de Tevlav, ça me permet de gagner du temps. Et surtout pour les petits achats que nous fait dans le commerce ou bien dans les bars, ici c'est beaucoup plus pratique par rapport à la carte. Pour moi, je suis favorable et c'est très utile pour moi, c'est vraiment agréable. Pour un village comme le Tevlav, avoir un gabier, franchement, c'est très intéressant pour la communauté Tevlav.
Le CME des Avirons était en visite ce mercredi à l'usine de potabilisation de l'eau du Tevlav, une immersion particulièrement instructive qui a permis aux jeunes participants de découvrir les coulisses du traitement de l'eau. À travers plusieurs ateliers, les enfants ont notamment pu comprendre les différentes étapes nécessaires pour transformer une eau brute en eau potable. Cette sortie a également été l'occasion d'échanger avec le personnel de l'usine sur les gestes du quotidien permettant de préserver cette ressource précieuse. Alors le but de cette visite avec le conseil municipal des enfants, ça a été de les sensibiliser à justement toute la partie traitement de l'eau, donc du captage jusqu'à la distribution chez les abonnés et les montrer aussi tout ce qui est éco-gestes à avoir et les bons gestes à adopter à la maison pour préserver justement cette ressource. J'ai bien aimé parce que on a vu tout comment c'est fait, on a vu les trois cycles de l'eau pour qu'elle soit potable. On a bu de différentes eaux. On devait voir c'était laquelle, celle des Avirons, et on a trouvé. Et en plus, on m'a dit qu'on en refaisait une mercredi pour les eaux usées qu'on a déjà utilisées. Et oui, j'ai bien aimé. Les employés du CCAS ont participé à une formation aux premiers secours en santé mentale, animée par l'organisme ImproBoost au relais de l'insertion. Cette formation a notamment abordé une question essentielle, qu'est-ce que la santé mentale, afin de mieux comprendre les situations de souffrance psychologique. Plusieurs ateliers ont été proposés pour favoriser les échanges et l'apprentissage à travers une pédagogie active et participative. L'objectif a été de donner aux participants les outils nécessaires pour repérer, écouter et accompagner les personnes en difficulté. Dans le programme, on va présenter déjà c'est quoi la santé mentale, c'est quoi un trouble psychique, donc on appelle aussi les troubles de la santé mentale. On va parler aussi de la formation PSSM, premier secours en santé mentale, depuis quand elle existe et quelle est son utilité, à quel moment on devient secouriste en santé mentale et quel est notre intérêt, notre aide qu'on peut apporter à des personnes justement en souffrance, avec ou sans troubles psychiques, mais en souffrance de santé mentale. Donc ils vont sortir avec plus de connaissances, mais dans cette formation, elle est très pédagogique, et basée sur de la pédagogie active. Donc il y a des vidéos, il y a des animations. Donc dehors, on a fait un débat mouvant sur les mythes et les réalités, sur la santé mentale. On va aussi avoir tout à l'heure, juste après la pause, un groupe de travail. Donc ils vont partir sur un cas clinique. Donc un étudiant, par exemple, qui est en souffrance, et comment un secouriste peut l'aider. Donc il y a plein d'activités différentes pour justement rendre la chose beaucoup plus pédagogique. Bonjour à tous, j'invite les Avironnaises et les Avironnais de participer à une campagne de lutte collective contre les rats qui aura lieu le mercredi 2 septembre 2026 de 8h à 16h. Vous savez tous, comme nous sommes en campagne sucrière, il y a une recrudescence des rats, les rats migrent vers les habitations, et il est essentiel pour la municipalité de lutter contre la leptospirose, qui est une maladie véhiculée par les rats et mortelle pour l'homme. La municipalité vous propose de venir récupérer les kits de raticides sur les points suivants. Sur le parking du centre-ville de la mairie des Avirons, le parking de la maison de quartier de l'autre bord, sur le parking de Roulet-Mons-Avirons, au stade du grand jeu du complexe sportif et à la maison France Service au Tevlav. Ces kits, bien sûr, seront destinés uniquement aux Avironnais, bien sûr. Donc, il faudra se munir d'un justificatif et nous comptons sur votre forte mobilisation et participation pour ensemble lutter contre les rats. Une réunion s'est tenue en salle du conseil municipal afin de définir les stratégies en matière d'offres de logement, notamment dans le cadre des contrats de mixité sociale. Face aux besoins grandissants des habitants, les élus et acteurs concernés doivent réfléchir à l'amélioration des logements existants afin d'accompagner au mieux les familles. Cette réunion a ainsi permis d'identifier les besoins prioritaires et les enjeux spécifiques du territoire. L'objectif maintenant est désormais de mettre en place des actions concrètes permettant de répondre aux exigences de l'État tout en apportant des solutions
solutions adaptées. Cette réunion d'aujourd'hui consiste à définir des stratégies de l'offre de logement. Nous travaillons avec l'État par rapport au contrat de mixité sociale afin de définir les priorités et les besoins sur le territoire pour répondre aussi aux exigences posées par l'État par rapport à la loi SRU qui nous impose de construire un certain nombre de logements sur notre territoire. Nous, on est dans un contexte particulier avec les restrictions budgétaires. On sait que la ligne budgétaire unique diminue de façon très importante, mais nous devons aussi faire face aux besoins qui existent. Et puis, dans le même temps, nous travaillons également dans le cadre du PILI avec la Civis pour améliorer aussi l'existant, essayer de définir les logements qui sont précaires, les logements qui sont dégradés sur notre territoire afin de pouvoir accompagner au mieux ces familles pour voir comment améliorer le cadre de vie de nos administrés. Cette semaine, du côté de la Ravine Sèche, l'association Rouler Monts Aviron, à travers son dispositif Comités Habitants, a donné la parole aux riverains. Une rencontre placée sous le signe de l'échange et de la convivialité pour construire ensemble les projets à venir de leur quartier. Ce soir, c'est le 3e comité des habitants qu'on a à l'association. Donc le comité consiste à réunir les habitants autour de la table et de discuter des projets qu'ils souhaiteraient faire dans le quartier, qu'ils souhaiteraient évoluer dans le quartier. Par exemple, là, ils souhaiteraient continuer le comité des habitants chez l'habitant. Et donc là, on discute, on débat, on se pose des questions. Est-ce qu'il y a des contraintes? Est-ce qu'il y a des avantages, des inconvénients? Donc ce comité, il est fait pour ça. Pour nous, l'association, on croit que c'est un besoin parce que l'habitant, il a besoin de ça. Il a besoin d'être écouté. Donc, il a des projets. C'est vrai que pas tout le monde a les mêmes projets, mais après, quand on discute, quand on débat, on s'aperçoit que voilà, les idées qui n'ont pas été expliquées de la même façon, là, on se dit, ben voilà, c'est ça que je voulais. Donc, ce comité, il sert à ça. Il sert aussi à se mutualiser aussi les idées qu'on a avec les habitants et aussi aider à l'habitant à le créer, à le faire. Après une magnifique victoire 5-0 face à l'AJS Bois d'Olive, le CA des Avirons poursuit sa belle dynamique en régional de Poule A. Le club occupe actuellement la 2e place du classement et compte bien poursuivre sur sa lancée. Les supporters ont rendez-vous ce samedi 29 août au stade Polo Brabant pour une nouvelle rencontre face à l'ASC Mac à partir de 20h, un match qui s'annonce particulièrement disputé. Les Avirons, bonjour, mais j'espère que vous allez bien. Ce week-end, c'est du soleil qui nous attend. Comme tu peux voir sur le panneau de Météo France, c'est 22 degrés pour ce samedi, avec quelques nuages, mais rien d'inquiétant. Pour ce dimanche, c'est les mêmes conditions météorologiques qui nous attendent, avec 24 degrés, donc des températures assez confortables. Du côté des idées de sortie, ce sera le marché forain des Avirons qui vous attend sur le parvis de la mairie de 6h jusqu'à 13h. En attendant, je vous donne rendez-vous ce lundi pour la météo de la semaine prochaine. Et m'y souhaite Azote, un bon week-end. Ville les Avirons, vers un territoire durable.